Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, présentation de montage, donc des montages que j'utilise. On va le faire en plusieurs fois pour éviter que ce soit trop pénible, on va faire montage par montage. Donc là, on va partir sur la réalisation du spinner rig, comment je l'utilise. On va préparer tout ce qu'il faut. Je vais vous montrer étape par étape la réalisation, le matériel que vous aurez besoin. On va faire rapide et efficace. Donc voilà, donc c'est un montage que vous avez déjà vu plusieurs fois dans une grosse partie des vidéos que j'utilise très souvent. Je l'utilise un petit peu moins maintenant, j'en utilise un autre que je vous présenterai dans une autre vidéo. Mais ça, c'est un montage que j'ai utilisé pendant plusieurs années et sur quasiment toutes mes pêches. Alors j'ai présenté de la bouillette dense, du wafter, de la bouillette équilibrée avec un bâton de liège, de la pop-up pure et dure. Ça a toujours très bien fait le taf. Il y a quelques petits paramètres à prendre en compte qui vont aider la mécanique et surtout faire des piqûres propres. Je vous rapproche un petit peu et on passe à la réalisation. Donc pour la réalisation du spinner rig, on va avoir besoin de Stiffy, donc c'est du nylon rigide, ou alors si vous voulez, vous pouvez faire la version fluorocarbone, tout dépend de vos envies. Donc là c'est des petits diamètres, vous pouvez utiliser beaucoup plus gros, après il faudra adapter vos crimps à la taille voulue. Donc moi personnellement j'utilise beaucoup celui-là, qui est beaucoup plus rigide que le fluoro, donc ça c'est du nylon à chaude en fait. Et une fois passé à la vapeur, je vous montrerai, c'est très rigide. Ensuite bien évidemment, il va vous falloir donc des hameçons. Donc là on va utiliser la gamme Apex en médium curve, donc c'est la gamme double X en 2 ou en 4. Ça c'est suivant vos envies et suivant la taille des appâts utilisés. Donc là on va partir sur du taille 4 parce qu'on va utiliser la petite pop-up. Sinon vous pouvez le faire avec des tailles 2 si vous pêchez la rivière avec des plus gros appâts. Là on va faire un petit truc plus simple pour les prochaines pêches. Donc là on va partir sur du taille 4. Il va vous falloir de la pâte plombée, donc de la pâte tungstène, de la gaine thermorétractable. Il va falloir un émerillon comme ceci avec une grande ouverture et un anneau. Un plus petit émerillon style baril avec un anneau, donc ça sera pour fixer l'appât. Des crimps, ça la marque peu importe, nous chez Ridge Monkey on n'en fait pas donc je prends cela. Une pince à crimp, une paire de ciseaux, une aiguille à bouillette, un briquet important, des petits cerneux comme cela, ils sont super pratiques parce qu'ils font plein de choses à la fois. Du floss pour fixer l'appât. Et là, on a une autre alternative. Donc, soit vous pouvez utiliser le petit émerillon à anneau comme je vous ai montré, ou alors si vous n'utilisez que des pop-up, vous avez ce genre de petite vrille plastique qui se met à la place et là vous venez visser votre pop-up. Et ensuite un anti-tangle. Et pour finir, des petits hook beads. Donc ça va être pour passer sur la hampe de l'hameçon pour venir créer une butée. Donc dans un premier temps, on va prendre donc la longueur souhaitée. Alors moi je prends toujours un peu plus, genre 30-35 cm pour avoir de la marge pour faire les nœuds et tout ça. Hop, on va en couper un morceau. Donc là, maintenant qu'on a notre morceau, on va venir chercher des petits crimps. Donc là je pense que les tailles S, ça devrait suffire largement. Donc on va prendre deux crimps. Donc là on passe notre nylon dans le crimp, comme ça. On va venir créer une boucle. Donc c'est pas la peine de les faire trop grosses. Donc voilà, une boucle qui fait 5-6 mm, un peu plus gros, ça suffit largement. Donc on va venir serrer avec la pince. Donc on serre bien. Ensuite on contrôle, donc là on voit qu'il est bien serti. Donc tout de suite on va couper l'excédent. Hop. Là on va venir passer l'anti-tangle directement. Donc ça sera le côté plomb. Donc c'est assez simple, hein. Vous avez ce rendu là. Ok. Ensuite l'autre côté. Donc là, on va venir prendre le second crimp. On va le passer une première fois. Une fois qu'on l'a passé, on va venir mettre l'émerillon avec le gros anneau. Et on va le refermer comme ça. Donc là c'est pareil. Pas besoin de faire une grosse boucle. Il faut quand même qu'il y ait un petit peu d'amplitude. Donc voilà, ça vous donne ça. J'espère qu'on voit bien. On va venir serrer. Comme ça.
Donc là, on a notre partie rigide qui est créée. Donc on n'aura plus qu'à la passer à la vapeur après pour bien la rigidifier. Ensuite, on va venir chercher un hameçon. Donc là, comme je vous ai dit, les médiums curves en double X taille 4. Donc vous voyez, c'est des hameçons qui sont assez grands, avec une lampe assez grande. Ils sont très forts de fer. Et ça, c'est des hameçons qui piquent vraiment très fort et qui ont un piquant qui est durable. Donc c'est pas une touche, un poisson, un hameçon. Là, c'est plusieurs poissons pour un hameçon. Hein. Je vous remontrerai sur des vieux montages qui me restent qu'il y a encore le piquant, sans les avoir affûtés. Donc là, on part sur cela. On va venir passer tout simplement l'hameçon dans l'émerillon. Alors c'est des étapes un petit peu délicates parce que là c'est des hameçons avec des grosses boucles. Donc ça va vous donner ça. Alors oui, ça fait de la ferraille, et vous allez voir qu'une fois que c'est caché, c'est pas si dégueu que ça comme présentation. Là, on va couper un morceau, va aller de à peu près 1 cm, 1 cm et demi de gaine thermo. Donc moi c'est de la noire d'électricien parce que j'en avais plus de ridge, donc j'ai pris la gaine de secours. Hop, on va venir l'enfiler. Alors le mieux c'est de l'enfiler par l'autre côté, mais là ça va passer. On vient mettre ici comme ça. Vous voyez, ça cache déjà une grande partie. Alors moi volontairement je monte assez haut pour que ça prenne bien l'hameçon et qu'il reste bien dans l'alignement. Donc ça va pareil. Quand on fera la vapeur, on le fera en même temps. Ensuite, donc là, on va venir passer le petit anneau de notre émerillon, comme ceci. Et on va venir mettre un hook bead. Donc on le plante par la partie la plus large. Et on vient le faire glisser gentiment, sans forcer, comme ça il reste bien droit, sur la hampe de notre hameçon. Ce qui va venir créer une butée. Ensuite, là, on va prendre un petit peu de pâte tungstène. Donc si vous la laissez un petit peu au soleil, elle va se ramollir toute seule. Vous avez juste à la malaxer un petit peu comme ça. La ridge, ce qui est bien, elle est assez souple. Hop, on va venir la mettre sur le crimp. Comme ça lui fait une petite accroche. Et ça évite qu'elle glisse sur le nylon. Ou sur votre fluoro, peu importe. Alors moi j'en mets assez... Je mets une grosse quantité, enfin j'en mets pas non plus 10 grammes, hein, mais j'aime bien quand même quand c'est un peu lourd. Hein. Moi, je cherche pas à ce que mon spinner vienne se poser tout doucement. Moi je cherche vraiment cette mécanique. Donc faites attention de bien dégager la boucle. C'est pour ça qu'il faut les faire assez longs. Si vous les faites trop courtes, vous n'aurez pas cette amplitude. Si vous le serrez contre le crimp, ça marchera pas. Il faut vraiment que ça puisse bouger comme ça au fond. Donc là, on va mettre de l'eau à chauffer, on va attendre tout ça, et je vous montre le résultat final. Alors là, on a notre eau qui a bouilli, donc on a pas mal de vapeur. Alors je me suis mis dans le camion pour être à l'abri un peu du vent. Donc on va déjà commencer par passer la gaine thermo à la vapeur. Voilà, donc on la chauffe bien. Une fois qu'elle est chauffée, le temps qu'elle refroidisse, on lui donne un petit peu d'angle. Vous allez voir pourquoi après. Voilà. Ensuite, elle va rester à sa forme initiale. Donc une fois que la gaine a refroidi, ça vous donne ça. Donc là, on a accentué l'agressivité du montage. Maintenant, on va venir tendre le nylon tout doucement et le passer à la vapeur. Donc, attention de ne pas vous brûler. Donc c'est pas la peine de tirer comme un sourd parce que vous allez déformer le nylon et lui faire une extension. Et le but c'est qu'on veut qu'il garde sa longueur originale. Donc on garde juste une légère tension. Alors le mieux quand vous le faites, c'est d'enlever la pâte tungstène et l'anti-tangle pour chauffer l'intégralité du nylon.
ou de votre fluoro. Voilà, vous laissez refroidir en gardant votre bas de ligne tendu quelques secondes. Vous voyez, là, il revient un petit peu. Et ben on va le repasser en tendant un petit peu plus. Faut bien prendre le temps de le faire, ne faites pas trop près de la vapeur non plus. Voilà, là je vais le laisser refroidir en tirant bien. Et donc là, on a un bas de ligne qui est parfaitement droit. Alors maintenant qu'on a fini de réaliser notre spinner rig, et ben on va écher les appâts dessus. Donc là pour celui-là, j'ai mis une petite pop-up orange. Et pour l'autre, et ben on va lui mettre un bonhomme de neige. Parce que ça marche tout aussi bien. Hop, on va lui mettre une petite pop-up blanche avec une bouillette en 20. Donc là on a un montage 15-20. Un petit bout de floss. Donc un petit bout de floss, comme ça. Ensuite, on va venir écher notre bonhomme de neige. Voilà. On va venir coincer un tout petit peu la bouillette dans le petit bout de l'émerillon. Couper l'excédent. Un petit coup de briquet, vite fait. Hop. On vient faire la petite boule de plastique. Et voilà. Donc là, mauvaise mécanique. Là, on voit que le l'hameçon se met sans arrêt à l'envers. Pourquoi? Parce qu'il faut redescendre un petit peu le hook bead. Et il faut lester. Un spinner rig, si vous ne le lestez pas, ça sert à rien du tout. Donc vous pouvez mettre soit une olivette de pré-piquage, soit, comme moi, une boule de pâte tungstène. Alors la pâte tungstène, si vous savez que vous allez pêcher dans un endroit où il y a des écrevisses, je vous le déconseille parce que ça les attire. Et en fait, elles vont vous décheniller la pâte tungstène. Et voilà. Là, maintenant, on a une mécanique parfaite. Donc, là, on a mis un gros poids parce que j'ai mis des grosses èches. Là, on a un plus petit poids parce que là, je veux que ça tombe doucement. Donc ça, le poids, c'est à vous de varier suivant la descente que vous voulez. Ce qu'il faut pas oublier, et ça, c'est quelque chose qui est pas souvent dit et qui mérite d'être souligné, c'est qu'un spinner rig, si vous ne le lestez pas, il va piquer n'importe où dans la bouche, et c'est comme ça que beaucoup se font une idée reçue du spinner en disant ouais mais ça se pique n'importe où dans la bouche des poissons, ça défonce les poissons, machin. Si votre spinner rig il est assez plombé par rapport à votre rêche, donc là moi j'ai mis un gros morceau parce que je veux pas que ça bouge. Donc là mon spinner rig il va se présenter comme ça. Si j'avais mis qu'une seule pop-up, comme là, bah vous voyez, là il n'y a pas assez de pâte plombée. Donc il faut en remettre. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment qu'à l'aspiration, là, quand il redescend, la pointe vienne se loger dans la lèvre du bas tout de suite. Si vous ne mettez pas de pâte plombée, l'hameçon, il va monter n'importe comment, parce que c'est trop léger. Donc, il vaut mieux des fois mettre un peu trop lourd que pas assez. Donc moi, je préfère mettre des gros poids. Donc là, on a à peu près un peu plus d'1 gramme. Vous pouvez mettre des olivettes de pré-piquage de 4, 6, 8, 10 grammes, suivant les endroits où vous pêchez. Moi, en rivière, je mets des olivettes. Là, je vais faire de la pêche de gravière avec de la déposant en bateau amorceur. Donc là, j'aurai assez. En sachant que j'aurai un plomb de plus de 200 grammes. Là, à la touche, voilà. Il va se mettre directement en position, il va redescendre, et ce sera parfait. Mais alors, le poids on va pas appeler ça un pré-piquage, parce que ça s'appelle pas un pré-piquage. Moi, j'utilise plus le terme de guide de piquage, parce que ça va entamer vraiment la descente dans le bon sens.
et ben si elle est pas, si elle est trop faible, là votre hameçon va partir n'importe comment pendant le combat. Donc vaut mieux mettre un peu trop lourd que pas assez. Ça, faites-y bien attention et vous verrez, ça changera vos piqûres. Vous allez voir tout de suite. Si l'hameçon il pique n'importe où, c'est que vous n'avez pas assez de poids. Donc il faudra en rajouter un petit peu. S'il se pique bien, c'est que vous êtes bien. Donc voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc là, on est parti sur le premier montage du spinner parce que on arrive dans la période où pour moi, il a tout son sens et son intérêt. On arrive avec l'automne qui va envoyer sur l'hiver, donc des débris au fond de l'eau, des eaux plus claires, des poissons qui bougent moins, qui se déplacent beaucoup moins pour manger. Donc là, il faut qu'on rentre sur des montages hyper agressifs. Donc là, pour moi, le spinner, c'est un des plus agressifs. Il y a plus agressif encore, je vous montrerai plus tard, mais là, pour moi, c'est un des plus polyvalents et plus agressifs. Alors, euh, les fanatiques des montages en me disant oui, mais là, il y a trop de ferraille, ceci, cela. Si c'est un montage que vous n'aimez pas, ne regardez pas. Enfin, si vous êtes curieux, ou vous avez encore pas passé le cap d'essayer, je vous invite à l'essayer. En prenant vraiment en considération ce que je vous ai dit pendant la réalisation, faites attention au contrepoids. Adaptez-le bien, mettez du poids. Même si dans les autres vidéos on vous montre qu'il faut qu'il tombe tout doucement sur le substrat et tout, oui, alors dans ce cas-là protégez-le avec une mousse, mais si vous ne mettez pas assez de poids, c'est à ce moment-là que ça part en sucette et que l'hameçon va se piquer n'importe où dans la bouche et abîmer le poisson. Si vous avez un contrepoids qui est cohérent avec vos appâts, vous ne risquez absolument rien. Moi je mets assez lourd maintenant et c'est toujours piqué en bas proprement, ça ne bouge pas. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas, c'est que de la pêche. Allez, bye bye.